Nous allons maintenant voir la partie vue de l'édition des articles. Mais pour ne pas t'embrouiller, on va faire cela en deux parties. D'abord, la première partie, on verra tout ce qui est vu avec les formulaires, comment l'afficher, le masquer, etc. Et puis dans la deuxième partie, on verra tout ce qui est traitement. Alors d'abord, je vais créer ici le composant qui va contenir ici l'article. Alors ici dans le dossier Components, là en fait, je vais le mettre dans un dossier, je l'appelle page, et je mets comme nom de composant post. Et puis nous allons déclarer ici le composant, ici dans le fichier app.js. Là, je vais dupliquer ça. Et ici, je mets post. Là, il se trouve dans le dossier page. Et c'est le composant post. Mais ce qu'on peut faire plutôt, au lieu de déclarer ici le composant comments globalement ici dans l'application, je pourrais dire qu'un commentaire appartient à un article. Du coup, je peux déclarer ici ce composant comments à l'intérieur du composant post. Ce qui veut dire que je vais l'enlever. Et ici à l'intérieur du composant post, je vais le mettre. D'abord, je vais l'importer. Je mets import comments from. Je retourne en arrière. Je mets comments. Voilà. Maintenant, on va créer l'objet component. Et à l'intérieur, je le déclare. Voilà. Si là, j'actualise, bon, là, on n'a pas de commentaire. Mais si je vais ici, là, j'ai une erreur. J'ouvre la console. Alors, là, il me dit qu'il ne connaît pas le composant comments. C'est normal. Alors, là, j'ai deux solutions. Soit ici, dans le template, je mets l'article. Ou soit je vais dans post show. Et ça sera ce fichier-là qui va contenir tout notre template. Et c'est justement ce qu'on va faire. Là, je vais le réduire. Et si je veux ouvrir le composant post, et je mets ça à l'intérieur. Même si je fais comme ça ne marchera pas. Si là, j'actualise, ici, tout a disparu. Là, je n'ai plus d'erreur, mais tout a disparu. Alors, pour mettre à l'intérieur du composant tous nos templates, au lieu de le mettre ici, là, je vais devoir ici mettre un attribut inline-template. Et rien que ça, si là, je réactualise, et voilà. Du coup, ici, je peux enlever ça. Et là, si j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Ici, l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, non seulement ici, je peux mettre du JavaScript, et je peux aussi mettre aussi du PHP. Alors, maintenant, nous allons mettre en place ici le formulaire. Mais d'abord, je vais enlever ça. Et je vais récupérer ici le body avec vue. Alors, ici, on va récupérer le nom de l'article, la catégorie, ainsi que le body. Mais pour le récupérer, il va falloir ici l'importer l'article. Du coup, là, je monte plus haut. Et là, je mets post égale à de la poste. Comme ça, je vais récupérer ici l'article à l'intérieur. Ici, je mets l'objet props, post. Là, je récupère les articles. Et là, je peux lui dire que name est égal à this post name. Je duplique. Je récupère aussi le body. Et je récupère aussi la catégorie. Là, c'est underscore ID. Tiens, en parlant de catégorie, on va également ici récupérer la liste des catégories. Du coup, là, je mets catégorise. Et pour importer les catégories, ici comme pour l'article, je mets un vbind de catégorise. Et là, je fais un écho des catégories. Alors, si là j'actualise, j'aurai une erreur parce que là, il ne reconnaît pas la variable catégorise.
Du coup, là, je vais dans App Service Provider. Alors, on n'aura même plus besoin d'envoyer ici la variable catégorise dans le fichier edit. Du coup, là, je l'envoie dans le fichier show. Là, si je réactualise, très bien. Et ici, je vais récupérer le body. Du coup, là, je reviens ici. Là, je mets un test de body. J'actualise. Voilà. Maintenant, ici, on va passer au bouton. Alors, si je monte, ici, on a le bouton d'édition. Ici, ça sera vraiment un bouton, mais pas un lien. Je vais enlever ça. Et là, je vais mettre un événement. Ici, quand on va cliquer sur ce bouton, on va afficher le formulaire. Et je vais aussi mettre un autre bouton que quand on le clique, ça va enlever le formulaire. Là, je mets annuler. Close. Ici, je mets un test. Je veux que le bouton soit en blanc. Je veux que l'icône soit en blanc. Et ici, c'est orange. Ici, comme événement, je vais utiliser la même méthode. Je mets is editing. Ici, je mets si if. Du coup, là, si editing est égal à false, ici, tu m'afficheras le bouton éditer. Sinon, ça sera égal à true. Et du coup, si c'est égal à true, tu m'affiches le bouton annuler. Alors ici, la propriété editing ainsi que la méthode isEditing n'existe pas. On va la créer. Du coup, là, je mets editing. Par défaut est égal à false. Et là, on va créer la méthode. Je mets l'objet méthode. Je mets isEditing. Et là, je lui dis si this editing est égal à true, tu fais un return de this editing est égal à false. Sinon, this editing est égal à true. Du coup, si une personne clique sur le bouton événement, ici, si editing est égal à true, du coup, ça sera égal à false directement. Sinon, si editing est égal à false, ici, il me mettra à true, ce qui veut dire qu'il va m'afficher le formulaire. Là, je réactualise. Si je clique, voilà. Annuler, je clique. Éditer, je clique. Annuler, voilà. Maintenant, on va passer ici au formulaire. Alors, pour le formulaire, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais dans le fichier post-edit. Et je vais copier ça. Je le copie. Et je retourne ici. Et là, je mets le formulaire. Alors, on n'aura pas d'action. Puisque ici, ça sera le JavaScript qui va le gérer. Mais par contre, je mets ici un événement submit avec prevent, puisque je n'ai pas envie que la page se recharge. Et je mets la méthode update. Ici, c'est bien update. La méthode update n'existe pas, on va la créer. Ici, je mets update. Voilà, je reviens ici. On affiche le formulaire. Ici, on n'a pas besoin de ça. Ici, pour le value, on n'a pas besoin. Ici, pour les catégories, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Alors, mais par contre, on va faire une boucle avec un v-for. Ici, je mets un v-for de catégorie in categories. Et ici, pour les values, je mets un v-bind de catégorie.id.
Et je mets également aussi un vtest de catégorie name. Et ici, je mets un vModel. Je mets vModel. Les catégories underscore ID. Normalement, ici, il va me récupérer les catégories et faire une boucle. Et ici, avec le vModel, il va automatiquement ici me sélectionner la catégorie qui est attachée à l'article. Et là, je descends. Là, j'enlève ça. On n'a pas besoin de colle. Et ici, je mets un vModel de body. Et là, pour les boutons, je duplique ça. Là, je mets annuler. Ici, de type button. Et je mets l'événement click de is editing. Et ici, je mets violet. Alors, normalement, là, on est bon. C'est là, j'actualise. Ici, on voit le formulaire. Et en bas, j'ai ici le contenu, le body. Alors, j'aimerais juste ici mettre des boutons à droite. Là, c'est close. Et je mets en blanc l'icône. Et là, je duplique ça. J'ouvre la balise div. Je colle. Et là, j'ouvre l'attribut classe. Je mets la classe deflex. Et justify content end. Comme ça, ça sera tout à droite. Maintenant, on est bon. On va mettre ici en place les conditions. Alors, je remonte. Et ici, je mets conditions. Je lui dis ici, editing est égal à true. Du coup, tu m'afficheras le formulaire. Et là, je ferme ça. Ou sinon, tu m'affiches le corps du message. Je réactualise. Ici, on a le corps de l'article. Si je clique, très bien. Je clique, ça s'affiche. Voilà. Alors là, si je clique sur ce bouton-là, Is Editing ne marche pas. Alors, j'ai sans doute fait une erreur. Voilà. Je réactualise. Je clique. Très bien. Quand je clique ici, super. Voilà, là c'est la première partie.